SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue dans Génération Innovation, l'émission qui donne chaque semaine la parole aux entrepreneurs qui changent le monde. Et aujourd'hui, c'est d'un défi majeur du 21e siècle dont nous allons parler sur Sud Radio, à savoir le bien vieillir. En 2050, selon l'INSEE, un tiers de la population française aura plus de 60 ans et 4 millions de seniors seront en perte d'autonomie. Les chiffres, effectivement, font peur, d'où cette prévention qui est une priorité donc de santé publique. Alors, comment préserver notre capital santé et limiter surtout les effets du vieillissement? 3 sportifs français de haut niveau ont mis au point, il y a 6 ans, une solution innovante qui répond à ces enjeux et qui aujourd'hui se vend dans le monde entier. Leur jeune entreprise est implantée à Angers, dans la région Pays de la Loire. On va en parler tout de suite sur Sud Radio avec l'un des cofondateurs. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Guy Moussy, bonjour à vous. Bonjour Céline. Alors je suis ravie de vous recevoir sur Sud Radio avec Laurent Benveniste qui contribue à faire émerger des entreprises innovantes qui préparent l'économie de demain, et avec Fadwa Sub qui est fondatrice, présidente de Sovereignty Invest, un groupe qui fabrique et finance des solutions deep tech pour l'industrie et les territoires. Alors Guy Moussy, vous êtes un ancien footballeur professionnel. Pendant 13 ans, vous avez joué notamment pour le SCO d'Angers et Nottingham Forest en Angleterre. Et en 2018, avec 2 anciens coéquipiers, vous avez créé MadUp, un dispositif révolutionnaire qui permet de faire du renforcement musculaire sans soulever de poids. Avant de nous parler de cette innovation, expliquez-moi ce qui vous a poussé à innover dans ce domaine. C'est assez particulier. C'est vrai que si on parle très rapidement de mon parcours, j'ai eu pas mal de blessures. Donc souvent on prend le côté négatif des choses lorsqu'on se blesse parce qu'on ne joue pas. Mais finalement, ça m'a permis d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui se fait pour faire une rééducation. Et j'ai eu à entendre parler et comprendre cette méthodologie. Et donc à la fin de ma carrière, bien évidemment, il faut trouver qu'est-ce qu'on va faire. Et j'ai 2 de mes associés qui m'ont contacté en me parlant finalement de cette innovation. Et donc c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Et oui, et il faut rappeler effectivement, vous qui êtes un grand sportif, que la fonction des muscles, sans eux, ni mouvement, ni équilibre, Guy Moussy. Exactement, en fait, moi j'ai tendance à dire que le muscle c'est l'organe de la longévité. Et je ferai un petit clin d'œil à Flavio Bonnet, un kiné, et Florence Morisseau, qu'on va voir tout à l'heure lors de la radio. Ils disaient qu'on exprime le fait qu'après 40 ans, on perd 0,5% de notre masse musculaire par an. Après 50 ans, on perd 1% par an, et potentiellement, arrivé à 60 ans, on perd entre 2 et 3% par année. C'est énorme. Et donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, j'aimerais caricaturer, mais sans muscle, on est sur une chaise roulante. Donc en fait, le muscle, c'est vraiment l'essence ou le cœur finalement de la longévité. Et oui. Alors pour développer nos capacités musculaires et préserver donc notre autonomie physique le plus longtemps possible, vous avez donc mis avec vos associés au point un dispositif unique. Quel est-il ? Alors, c'est un dispositif qu'on appelle, ou une méthodologie, je vais parler plus ou moins, qui s'appelle le BFR Training, Blood Flow Restriction Training. En fait, c'est une méthodologie qui consiste à avoir un manchon autour de la jambe qui vient comprimer le membre. Et en fait, ce que ça va nous permettre, on va parler plus des résultats, c'est de soulever des charges très légères. On va imaginer par exemple 5 kilos et d'avoir exactement les mêmes résultats que si on soulevait entre 60 et 70 kilos. En 10 minutes, on peut faire une séance de sport qui va équivaloir potentiellement à 45 minutes sous charge, mais on n'aura pas de courbature. Ah oui, alors effectivement, alors là j'aimerais réagir parce qu'il existe une technique aujourd'hui, on appelle ça l'électrostimulation. En quoi votre technologie est-elle différente ? Alors nous, vraiment, ce qu'on vient faire avec notre méthodologie, c'est pas invasif ni rien, c'est vraiment une compression qui vient un peu stimuler ou faire le travail du muscle. Donc en gros, vu qu'on a des personnes qui n'ont pas la capacité à soulever des charges lourdes, donc avoir un muscle qui se contracte très fort, on va avoir un manchon qui va être de façon proximale sur le membre et qui va comprimer le membre. Et en fait, on vient un peu duper la physiologie et lui faire croire que c'est notre muscle qui se contracte alors que c'est le manchon qui fait le travail du muscle.
Et oui. Donc il faut l'expliquer. Donc cette technologie, elle est basée sur cette fameuse méthode de restriction du flux sanguin précisément, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment on va restreindre l'apport en sang dans le muscle, qui va créer finalement une limitation de l'oxygénation des muscles. Et en fait, ça va le muscle va fatiguer et finalement, ça va nous permettre d'aller sécréter des hormones de croissance qui vont favoriser finalement le gain musculaire. Eh oui. Alors il faut préciser qu'à l'origine, donc cette méthode de restriction du flux sanguin a été créée par un chercheur médecin japonais, et ce en 1966. Mais vous avez développé cette technologie différemment. Exactement. Ouais. C'est une très vieille méthodologie de 1966 effectivement. Et en fait, ce que nous on a fait, c'est qu'on a un petit peu appris de cette méthodologie et on n'avait pas compris pourquoi c'était pas utilisé. Et donc derrière, nous on a mis de l'innovation française qui nous a permis finalement d'assurer de la sécurité à l'utilisation de cette méthodologie-là et des résultats, contrairement à d'autres équipements qui étaient un petit peu moins sécuritaires. Ok. Alors, combien de séances en moyenne faut-il pour effectivement retrouver une certaine force musculaire avec cet appareil? Alors, c'est intéressant. Il y a une méta-analyse de plusieurs études scientifiques qui nous ont montré qu'à raison de 2 fois par jour sur 2 semaines, on a le même changement adaptatif de 12 semaines de travail de haute intensité. Ce qui veut dire qu'en 2 semaines, on pourra avoir des résultats similaires à des séances de haute intensité à la salle qu'on aurait fait pendant 12 semaines. Ah oui, c'est impressionnant. Donc les bienfaits sont donc gain musculaire, gain de temps. Mais est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'on a des courbatures après avoir testé votre machine? Alors, effectivement, lorsque c'est bien utilisé, il n'y a pas de courbatures. À l'utilisation, il va avoir une demande énergétique. Donc au niveau musculaire, on va être challengé. Mais derrière, il ne va pas avoir de courbatures. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors précisément, à qui ça s'adresse, ce fameux MADUP, cette machine? Alors, nous, on l'adresse à pas mal de personnes, mais par exemple, on a des sportifs de haut niveau qui l'utilisent, on a énormément de personnes en rééducation, et en fait, là, on attaque beaucoup la silver economy, donc les personnes d'un certain âge, parce que finalement, on a un problème sociétal et aussi donc politique et économique, qui est du fait que la perte de l'autonomie musculaire, si je me rappelle, c'est 5 milliards à l'État français par an. Et donc finalement, il y a un réel sujet où on a des personnes qui finalement, arrivées à un certain âge, s'ils ne font pas d'exercice comme on a pu l'exprimer, ils sont sur la perte de l'autonomie musculaire qui est liée à la sédentarité. Et donc l'objectif, c'est de tacler la sédentarité et tacler l'inactivité physique par du travail en mouvement avec cette méthodologie-là. Et oui, et c'est ce qu'on appelle effectivement la sarcopénie, qui est vraiment un enjeu mondial aujourd'hui. Exactement, il faut se rappeler que quand même l'Europe, on est une population vieillissante, et en fait j'ai tendance à dire que quand je parle de politique, c'est que je vais rentrer dans l'âge de la retraite, même si je ne veux pas trop rentrer dedans, mais le sujet c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ne réussissent pas à vivre avec la retraite, pour le coup, et en fait finalement qui voudraient travailler, mais si on perd notre autonomie musculaire, finalement on ne peut pas travailler. Donc il y a un sujet sur aider aussi nos personnes âgées à pouvoir se maintenir et pouvoir se mouvoir, et potentiellement pouvoir continuer à travailler s'ils le souhaitent. Oui, mais tout le monde peut vraiment, utiliser cette machine, ou il y a quand même quelques contre-indications? Oui, il va y avoir quelques contre-indications sur les personnes qui ont de gros problèmes de circulation sanguine, de problèmes cardiaques. Il y a quelques petites restrictions à l'utilisation, mais une grande majorité de la population peut l'utiliser. Oui. Et en particulier pour quelle pathologie? Alors j'aimerais dire toute pathologie liée aux muscles. J'aimerais dire de manière générale, peu importe la pathologie qu'on a, si à partir d'un moment donné on a arrêté de bouger, on va faire de la fonte musculaire naturellement. Donc, que ce soit une fracture osseuse, problème au ligament ou autre, si on arrête de bouger, on va perdre de la masse musculaire, et donc auquel cas on va pouvoir aider ces personnes à retrouver une fonctionnalité ou retrouver du muscle. Eh oui. Fad Wassoub, quel est votre regard sur cette innovation? Eh bien, Céline, moi, j'ai eu un coup de cœur. J'ai connu Guy grâce à des amis communs qui sont d'ailleurs des associés partenaires Pays de la Loire. Je trouve que Guy coche toutes les cases dont on parle. C'est un entrepreneur français venant quand même du foot. C'est très inspirant. Il est pragmatique. Il ne le dit pas, mais il sait diriger une boîte, calculer des marges, faire du chiffre d'affaires, fabriquer en France, diriger une équipe. Un sou, c'est un sou, en gardant le sourire, en ayant du sens. Donc, il est très inspirant. Et la première blague qu'on a eue ensemble, c'est que je lui ai juste dit, je suis très contente de rencontrer un footballeur qui n'ouvre pas un rooftop ou un bar. Donc, il est très inspirant. Et Laurent Benveniste. Moi, ce que ça m'inspire, d'abord, 66, c'est pas si loin que ça. Général de Gaulle, c'est très moderne.
Non, pour dire que le temps de vie d'une recherche fondamentale peut être long. On parlait de physique nucléaire, par exemple. Hein, c'est à la fin du 19e siècle. C'est en 1953 qu'on a, à partir de là, pu calculer l'âge de la Terre. Donc il y a un temps relativement long. Et par ailleurs, ce qui me paraît, moi, tout à fait exemplaire, c'est effectivement cette démarche d'aller chercher ces hypothèses de recherche. Il y a une séparation très forte entre le monde de la recherche et puis le monde de l'application, particulièrement en France. Et après, à partir de là, non pas produire un gadget, mais valider tout ce qui est mis en place. Donc, valider avec des médecins, avec des acteurs de la santé de manière plus générale, pour vérifier à chaque fois, pour chaque application, que ce que l'on dit, effectivement, est vérifié, en raisonnant d'abord en termes d'utilité, puis après, effectivement, vient le succès commercial, le développement économique et ses retombées. Oui. Alors Guy Moussy, aujourd'hui en France et dans le monde, plusieurs kinésithérapeutes utilisent effectivement la solution MADUP, des centres de rééducation, des structures sportives. Et Florence Morisseau, donc qui est la première même kinésithérapeute à avoir utilisé MADUP, sera avec nous dans un instant sur Sud Radio. Elle est kinésithérapeute à Niort et elle nous parlera donc des résultats qu'elle a obtenus avec ses patients. Alors restez avec nous, on revient dans un instant après cette petite pause. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Nous sommes toujours sur Sud Radio avec Laurent Benveniste, Fadwa Sub et Guy Moussy, l'un des cofondateurs de MADUP, une jeune entreprise innovante française qui a créé en 2018 un dispositif unique au monde pour faire du renforcement musculaire sans soulever de poids. C'est incroyable cette innovation, Guy Moussy. Alors votre innovation a été brevetée à l'international et elle a été approuvée par différentes études scientifiques à travers le monde. Bien évidemment, la première chose pour nous, c'était de répondre finalement à une demande, mais pour ça, il fallait s'assurer que finalement, on avait réellement de résultats. Et donc, effectivement, dans les revues scientifiques, on peut trouver énormément de publications scientifiques sur le sujet. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'était la transition. C'est vrai qu'on parle beaucoup de comment on pourrait résoudre telle ou telle solution, mais on n'a pas assez, je trouve, selon nous, de produits pour maintenant mettre en application et dire voilà cette méthode qui va nous permettre de ramener une solution. Et donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ah oui. Alors en parallèle de ce dispositif, vous avez créé ce que vous appelez la MADUP Academy. C'est quoi exactement ? Alors c'est vrai qu'on l'a développé il n'y a pas très très longtemps, mais l'idée c'était de se dire que depuis notre site, on avait la capacité à pouvoir s'enregistrer sur la MADUP Academy, ce qui nous permet de recevoir des newsletters et d'avoir accès finalement à tout ce qui est études cliniques ou cas cliniques, ou alors finalement des protocoles de prise en charge pour telle ou telle pathologie. Donc on voulait avoir aussi ce côté où si on ne connaît pas trop les études, on peut avoir accès aux études par rapport à notre académie. Donc l'idée, c'est aussi de faire peut-être des webinars avec Florence Morisseau peut-être, ou avec d'autres personnes. Et oui, Florence Morisseau, qui est l'une des premières kinésithérapeutes à s'être équipée du dispositif MADUP, et qui vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Bonjour. Alors vous êtes spécialisée dans les pathologies liées à l'activité physique et au sport. Vous êtes aussi enseignante pour la clinique du coureur à Niort et l'Institut Mackenzie France situé à Blagnac. Depuis 5 ans, vous utilisez MADUP. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir recours à cette technologie ? Expliquez-nous. En fait, je pense que MADUP est venu vraiment combler un vide dans les options de prise en charge des patients souffrant de pathologies en lien avec l'activité sportive dans un premier temps, dans le sens où nous, en tant que kiné, on était un petit peu enlisés quand on avait besoin de faire du muscle ou faire du muscle à un patient, mais que ses articulations, pour une raison X ou Y, ne pouvaient pas supporter de la charge. Donc, pour faire du muscle, il faut utiliser des poids, mais si en dessous, l'articulation, parce que la personne est un petit peu vieillissante ou vient d'être opérée, ne peut pas supporter de la charge, on avait un petit peu un vide quant au fait de pouvoir optimiser la prise de masse musculaire, voire juste l'absence de perte de masse musculaire. Et c'est vrai que MADUP est vraiment venu s'installer dans ce créneau-là, où finalement, on va quand même pouvoir faire de la prise de masse sans malmener les articulations, parce qu'on n'aura pas recours à des poids très lourds pour faire de l'hypertrophie. Donc là, c'est vraiment venu répondre à une vraie pain pour nous en tant que kiné, quelque part. Ah oui. C'est une vraie valeur ajoutée, cette solution, dans la prise en charge de vos patients ? Clairement. En fait, c'est vraiment
un gain de temps énorme, déjà pour lutter contre la perte de la masse musculaire post-entorse, post-chirurgie, post-trauma de façon générale. Et puis derrière, on va pouvoir refabriquer de la myofibrie en stressant finalement le muscle comme s'il était chargé avec des poids, mais juste en leurrant son cerveau via un stress juste physiologique. Et oui. Et c'est un gain de temps. Et oui. Et c'est vraiment une solution pour lutter contre les effets du vieillissement, cette solution. Alors moi, c'est vrai que cette solution-là, dans cet esprit-là, m'est venue un petit peu plus tard, peut-être parce que je prenais de l'âge aussi, mais très clairement, Guy le rappelait, hein, on est tous condamnés à perdre du muscle. Non seulement on perd du muscle, mais on perd de la force aussi. Et aujourd'hui, on sait que quelque part, la prévention quant au fait de perdre du muscle, ça garantit une meilleure autonomie, ça garantit une meilleure qualité de vie, ça garantit moins de chutes, donc in fine vraiment une longévité plus assurée. Et là encore, une personne qui vieillit, elle a du mal à aller à la salle, elle n'est pas familière des bumpers et de la fonte. Il y a un petit complexe quant au fait d'aller soulever de la charge. Elle a peut-être des comorbidités au niveau articulaire qui l'empêchent de soulever de la charge. Et donc, MEDUP vient encore répondre à ce sujet-là via la promesse de la fabrication de masse musculaire et de force sans utiliser de charge finalement. Oui. Guy Moussy, aujourd'hui, où en êtes-vous du point de vue commercial à travers le monde ? Alors, du point de vue commercial, on a commencé à commercialiser, nous, en tout début 2019. Aujourd'hui, on a réussi à pénétrer 37 pays. Et en fait, on continue toujours le développement de cette méthodologie de par un réseau de distributeurs qui nous assistent. Et on s'oriente aussi finalement sur des leaders d'opinion, comme Florence, avec toute humilité, qui vont nous permettre de pouvoir passer le message sur finalement la promesse de cette méthodologie-là. Oui. Combien d'années de recherche et de développement pour aboutir à la mise au point de cette technologie ? On est passé par 2 ans et demi de recherche et de développement, donc de 2016 à 2018, et donc après finalement le début de la commercialisation, tout début 2019. Et oui. Et tout a été développé donc à Angers ? Alors oui, nous on est passé par plusieurs casquettes où on a été assembleur. Et puis derrière, on a réussi à avoir finalement un partenaire sur l'écosystème aussi angevin à Cholet, qui nous permet lui de faire l'assemblage. Et après, on rentre un peu dans les problèmes de société, mais qui nous permet de gérer le bon fond de roulement. Mais oui, on a 90 à 95% des sourcings qui sont aussi basés en France. Et oui, et les 10% restants, donc ? Ça vient de la Corée, puisqu'on a un écran tactile, donc c'est beaucoup plus simple d'aller là-bas pour s'approvisionner des écrans. Ah oui. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives de développement alors pour MEDUP ? Continuer à se développer à l'international, espérer avoir de passer d'abord le message, parce que nous on passe vraiment par le sujet de l'académie, faire comprendre la méthodologie, parce que si c'est pour aller sur des terrains où ils ne comprennent pas, ça va être problématique, on va perdre du temps et de l'argent. Donc l'idée c'est vraiment de développer d'abord le côté académique, avoir un réseau aussi de kinés assez influents, de chirurgiens qu'on a déjà, de médecins qui vont passer le message. Et puis derrière, pouvoir proposer à des distributeurs la méthodologie pour qu'ils puissent derrière la développer aussi sur leur marché. Et oui, et pour accélérer votre croissance, est-ce que vous pensez faire bientôt de nouvelles levées de fonds ? Il y a eu de gros sujets, de bonnes discussions aussi. Ouais. Donc aujourd'hui, c'était quelque chose qu'on avait abordé déjà il y a 2 ans, qu'on avait mis un petit peu de côté, mais il y a de nouveaux sujets qui sont assez intéressants sur le développement même de notre dispositif. Donc je pense que c'est quelque chose dont on pourra parler. Et aujourd'hui, je suis assez bien entouré de Fadoua Sub. À côté de moi Alors Fadoua, justement, vous êtes fondatrice et présidente de Sovereignty Invest. Votre groupe industriel accompagne de nombreuses entreprises innovantes dans différents secteurs. Vous les accompagnez dans leur développement. Est-ce que MEDUP, justement, c'est une société que vous pourriez accompagner ? Tout à fait, totalement. Et ce qui est en plus, vraiment pour nous, c'est ce qu'on se disait inspirant, c'est que Guy, c'est son approche entrepreneuriale, parce que voilà, il parle très naturellement du réseau de distribution, des influenceurs, de la transmission, du sourcing. Il n'a pas fait une école de commerce, donc ça prouve aussi que l'entrepreneuriat, c'est une façon de faire et d'être. Je pense que quand même, ça vient de 2 choses pour Guy,
du sport, parce que le sport, c'est l'endurance, la compétition, le savoir attendre. C'est tout un esprit très puissant, de tes origines aussi probablement, parce que quand on a parlé, tu m'as dit que dans la famille... Donc, la réponse est oui, et il faudra qu'on prenne le temps de discuter. Laurent Baveniste, quel est l'enjeu de l'engagement, de l'entrepreneuriat justement des sportifs de haut niveau, selon vous? Déjà, le résultat de sa démarche, qui est une démarche, comme l'a dit Fadwa, très construite, ça nous intéresse tous. Moi, j'ai des jeunes enfants qui ont des ambitions élevées au tennis, au paddle. Pour grappiller quelques jeux, j'invente des surfaces un peu compliquées, spécifiques, où je leur fais manger des cochonneries en essayant d'arriver à un résultat. Là, je peux, à la loyale, imaginer effectivement repousser un petit peu le moment où définitivement je suis complètement hors course. Deuxième chose, à l'inverse, c'est très important pour les sportifs de haut niveau, parce qu'il n'y a rien de pire que la rupture brutale entre l'activité sportive et le retour effectivement à la vie réelle. Le fait de créer ces liens entre les sportifs, la communauté sportive et la société, c'est important en soi. Et puis par ailleurs, comme l'a dit Fadwa, les valeurs du sport sont essentielles, parce que pour réussir un projet d'entreprise, il faut effectivement être ouvert, il faut procéder par réunir un certain nombre de choses pour construire son projet, mais il faut être tenace. Ce sont des qualités, effectivement, que l'on apprend par définition dans le sport. Oui. Guy Moussi, une petite question de footballeur à entrepreneur. Yes. Comment vous avez passé ce cap? Qui vous a coaché? Peut-être aviez-vous des formations auparavant? Non, j'ai pas nécessairement eu de formation, mais j'ai tendance à dire qu'on est d'abord de base tous entrepreneurs de notre propre vie. Et derrière, en passant par le football, tu passes automatiquement par la réalité de la vie, qui est des hauts, des bas. Le foot, c'est chaque week-end, c'est une remise en question. Tu peux être le meilleur joueur ce week-end-là, le week-end d'après, tu es le moins bon, pour être poli. Et donc, lorsque tu stoppes la compétition, tu cherches quand même cet aspect compétitif. Et je pense qu'on le retrouve facilement dans l'entrepreneuriat. Et après, il y a le facteur chance. J'ai aussi mes amis qui m'ont sollicité à cette période-là, et puis les choses ont collé, et puis c'est comme ça que je me suis lancé. Oui, en tout cas, pour résumer, on peut dire que Madup élargit le champ des possibles, Guy Moussi. On essaye. Oui. Merci à vous tous d'être venus sur Sud Radio. Je vous remercie, Florence Morizot, d'avoir pris la parole. Merci à vous aussi, Fadwa Sub et Laurent Baveniste. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine sur notre antenne dans Génération Innovation. D'ici là, vous pouvez réécouter cet épisode en replay ou en podcast sur l'appli Sud Radio ou sur sudradio.fr. Réagissez aussi sur nos pages Twitter, Facebook et LinkedIn. On répondra bien entendu à toutes vos questions. Bon dimanche à l'écoute de Sud Radio. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous a présenté Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso.